Tu es bon, bon. Oh, oh, tu es bon, bon. Tu es bon, bon. Tu es bon, bon. Tu es bon. Face aux nouvelles, face aux informations quotidiennes, aux mauvaises nouvelles qui nous arrivent, à la pression qui est là peut-être, suite aux annonces du déconfinement, chante ça. Tu es bon, bon, yeah, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon. Il ne change pas, il ne changera jamais. Tu es bon, il est bon, tu es bon, bon, yeah, tu es bon, bon, yeah, tu es bon, bon, yeah, 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 il est bon. Hey, nous sommes heureux d'être là avec vous ce matin. C'est une joie. C'est une joie parce que nous savons que dans la présence de Dieu, nos forces sont renouvelées. Je sais qu'il y en a parmi nous qui traversent tellement et tant d'épreuves. Mais ce matin, entends cela, Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour toi. Et il veut manifester sa bonté. Vous savez, on parle souvent de la gloire de Dieu. La gloire de quelqu'un, c'est ce pourquoi il est réputé, ce pourquoi il est fameux. Et tous ceux qui ont goûté à la gloire de Dieu savent une chose, et ils vous le diront, Dieu est bon. Quelles que soient les épreuves qu'ils ont traversées, quelles que soient les peines, les difficultés, les pertes qu'ils ont traversées, ils pourront toujours dire, Dieu est bon. Et ce matin, j'aimerais te dire de moi-même, de mon cœur, des peines, des souffrances et des pertes que j'ai eues, j'ai toujours pu dire, Dieu est bon. Dieu est bon. Ce matin, le thème que j'aimerais aborder est un thème qui va toucher plusieurs d'entre nous et je crois que c'est un thème important. Et je posais la question durant toute la semaine, Seigneur mon Dieu, est-ce que tu veux que je parle de ça? Parce que c'est un thème difficile. Alors avant d'entrer dans la parole que Dieu m'a donnée pour vous, parce que toute cette semaine, il m'a donné des paroles pour vous qui êtes à la maison, pour nous qui sommes ici. On va prier. Seigneur Dieu, dans l'autorité du nom de Jésus, maintenant nous nous soumettons à ta parole qui est la vérité. Nous te demandons maintenant que tu fasses taire toute autre voix, Seigneur, toute voix qui ne vient pas de toi, Seigneur. Maintenant, nous soumettons nos pensées, notre intelligence à ta vérité. Et nous te demandons d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir notre cœur pour que nous puissions comprendre, recevoir ce que toi-même, Saint-Esprit, tu veux nous dire à travers tes paroles. Que ce ne soit pas moi qui parle, Seigneur. Que je ne sois pas, Seigneur, l'auteur de chaque mot. Que je ne sois l'auteur d'aucun mot, Seigneur. Mais que tu sois toi-même, à travers mes lèvres, à travers mes mains, Seigneur, l'auteur de ce message. Seigneur, pour que ta gloire arrive dans chaque foyer maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je sais qu'il y en a plusieurs qui, dans ce contexte de Covid-19, ont traversé, traversent encore, éprouvent encore de la souffrance. Je sais que plusieurs ont perdu des proches, plusieurs ont perdu un emploi. Et c'est des circonstances intenses que nous vivons. La souffrance, c'est le résultat de circonstances douloureuses qui nous entourent et qui affligent notre âme ou notre corps et qui vont toucher notre âme et ou notre corps au plus profond.
Et c'est ça, la souffrance. La souffrance, c'est une marque que laissent les circonstances et qui est pesante. C'est une expérience qui n'est pas agréable. Mais malheureusement, le plus souvent, dans notre société et dans bien d'autres cultures, cette souffrance est vécue comme une punition, une pénalité. Et plusieurs d'entre nous ont déjà sifflé leur pénalité avant même que l'arbitre ait sifflé. Ils ont déjà sifflé leur punition alors qu'aucun coup de sifflet n'a été émis d'un arbitre. Ils vont s'asseoir sur le banc de touche, puis ils se mettent sur le banc des accusés en disant « cette souffrance, je la mérite, c'est une sentence, c'est une punition ». Et enfin, ils vont se mettre dans la case prison eux-mêmes. Et c'est souvent nous-mêmes qui nous infligeons cela. Alors ce matin, en aucun cas je ne vais nier votre souffrance, en aucun cas je ne vais dire qu'elle n'existe que dans votre tête. Et si vous avez entendu cela, pardonnez ceux qui ont manqué de grâce et d'amour envers vous. Mais ce matin, le thème du message est le suivant. Ma délivrance dans la souffrance. Est-ce que tu peux dire ça déjà dans ton salon, où que tu sois? Ma délivrance dans la souffrance. Remarquez bien une chose. Je n'ai pas dit ma délivrance de la souffrance. Mais j'ai dit ma délivrance dans la souffrance. La souffrance peut être l'endroit de votre délivrance. La souffrance peut constituer l'endroit où Dieu va manifester une délivrance surnaturelle. Un endroit où Dieu va manifester sa bonté d'une manière nouvelle pour vous. Il peut être le début d'un nouvel horizon. Parce que écoutez ce qu'il dit dans Ésaïe. Dans Ésaïe 43, à partir du verset 18, Dieu dit comme ça, ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre, c'est-à-dire apprendre, essayer de récupérer, essayer de prendre avec vous ce qui est ancien. Nous allons vers un temps nouveau, chers amis. Ne cherchez plus à récupérer ce qui est perdu. Ne cherchez plus à essayer de reprendre, de prendre avec vous ce qui est ancien. Et Dieu dit comme ça, je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Et dit comme ça, je vais avoir une chose nouvelle. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Hey, écoute bien. Parfois, Dieu a besoin d'un désert pour démarrer une chose nouvelle. Parfois, Dieu a besoin d'un désert pour établir une chose nouvelle. Et dans ce désert, cette souffrance que tu traverses peut-être aujourd'hui, tu te poses peut-être les questions, est-ce que je peux être libre, comme tu viens de le dire? Est-ce que je peux être libre de ma souffrance? Est-ce que je peux même voir l'issue avant de la vivre? Ou est-ce que je peux vivre l'issue avant même de la voir? Pour illustrer ça, j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles et on va voir l'histoire d'une souffrance intense. Et on va ouvrir nos Bibles dans le 4e livre du Nouveau Testament. C'est le livre que Jean a écrit au sujet de Jésus. Dans Jean, au chapitre 11. Si vous souffrez, c'est le livre qu'il faut ouvrir. Parce que le livre de Jean nous explique le sens, nous explique ce pourquoi Jésus est venu, ce qu'il a fait et tout le sens de son action ici, jusqu'à même sa mort et sa résurrection. Et c'est l'histoire de 2 sœurs et un frère, Marthe, Marie et Lazare. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette histoire, peut-être c'est la première fois. Mais cette histoire nous raconte que Lazare tombe malade, gravement malade. Et en ce moment, le son malade est très familier à nos oreilles, n'est-ce pas?
Mais il est tellement malade qu'ils font appel à un médecin suprême qu'ils connaissent bien, qui a déjà ouvert les yeux d'un aveugle, qui a déjà guéri tant de malades, qui a déjà soigné tellement de souffrances. Et ce médecin, c'est Jésus. Et voici ce qu'on nous dit au verset 5 de ce chapitre. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, donc Marie, et Lazare. Et quand il eut appris au verset 6 que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Peut-être que dans la souffrance que tu traverses là actuellement, tu te dis, mais pourquoi Dieu reste encore là-bas? J'ai l'impression qu'il est là-bas. J'ai l'impression qu'il ne vient pas. J'ai l'impression qu'il n'est pas là. Jésus resta 2 jours. Mais parfois, l'objectif de Jésus, c'est de préparer un terrain nouveau pour notre foi. Il n'accourt pas dans l'urgence. Il ne vient pas parce que on a l'impression, on a la crainte de la situation que nous sommes en train de vivre. Non, il est en train de préparer un nouveau terrain. Imaginez la souffrance de ces 2 sœurs qui ne voient pas le Jésus qui est là, présent physiquement, qui est là, présent, et qui ne répond pas à leurs demandes, qui ne vient pas répondre à la demande de Lazare. Verset 17, on saute au verset 17 maintenant. Lazare est mort. Les 2 sœurs viennent de perdre leur frère. Et Lazare vient de mourir. Jésus reçoit cette annonce là où il est resté. Lazare est mort. Et il décide alors de se rendre auprès des 2 sœurs. Il marche et arrive dans la ville où elles sont. Et à son arrivée, verset 17, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le tombeau. La fin de l'histoire, c'est que Lazare est ressuscité par Jésus. Et certains disent, non, mais bon, il dormait peut-être, écoute, malade 4 jours dans un tombeau, peu importe, si tu es en bonne santé, mais tu es mort, quoi qu'il en soit. Donc Lazare était bien mort. Béthanie était près de Jérusalem à moins de 3 kilomètres et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Et là, j'aimerais faire un point dans ta souffrance. Peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui sont là parce qu'ils ont envie de t'aider. Ils ont envie de t'apporter une consolation. Mais il y a une différence entre la consolation aide et la consolation apitoiement. Ces Juifs qui sont venus là sont venus pour pleurer, pour entrer dans le pleur. La Bible nous encourage à pleurer avec ceux qui pleurent. Ça n'est pas une mauvaise chose de pleurer avec ceux qui pleurent. Mais il y a une différence entre... Parce que le terme qui est utilisé là n'est pas le terme qui correspond à ce que veut faire le Saint-Esprit avec toi. Ce n'est pas le même terme ici dans la Bible. Il y a une différence entre justement l'apitoiement et la consolation, la vraie consolation qui va t'aider. Et parfois quand Dieu nous donne un petit coup comme ça dans notre souffrance, on se dit mais hey, Seigneur, moi je suis faible, je suis fragile, j'ai pas envie de recevoir ça, je souffre. Mais Dieu vient et dit hey, allez, on y va, on se lève et on y va, on va traverser. Il n'est pas là en train de pleurer sur ta situation, mais il est là dans ta tristesse à dire je pleure avec toi pour qu'on avance, s'il te plaît. La vraie consolation s'épargne du conseil de pitié. Il n'est pas là pour dire « Oh, ma pauvre, mon pauvre ». Non. Il est là pour rappeler la vérité. Dieu est bon, même dans la souffrance. Verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur,
si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Il semble que Marthe choisisse de se rendre auprès de Jésus pour faire des reproches. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ce que font Marthe et Marie. On va parler de la manière dont Jésus agit. Verset 22, même maintenant, dit Marthe à Jésus, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Elle avait une certaine connaissance, mais Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois cela? La résurrection n'est pas seulement un fait. La résurrection, là, Jésus est en train d'annoncer quelque chose de nouveau. C'est une personne. La résurrection, c'est Jésus. Et dans notre souffrance, si nous sommes sans Jésus, alors nous avons un problème. Si Jésus n'est pas ta solution, alors il est ton problème. Parce que le Jésus qui offre lui-même la résurrection, il dit, c'est de moi que tu as besoin. C'est de moi que tu dois avoir la délivrance dans ta souffrance. Le miracle de la résurrection de Lazare témoigne du fait qu'avoir Jésus avec soi nous accorde la puissance de résurrection. Et de ce fait, avoir Jésus avec soi fait de la mort un passage seulement. Elle lui dit au verset 27, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ok, là, tu vois très bien, elle n'y croit pas encore vraiment. Elle n'a pas encore tout à fait compris. Après avoir dit cela, fait demi-tour, elle va appeler secrètement sa sœur en lui disant, « Le maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant, « Elle va au tombeau pour pleurer. »« Oh, laisse-nous te plaindre, Marie, on vient avec toi, on va pleurer. » L'apitoiement est ce que beaucoup pratiquent. Mais cela ne fait avancer personne. L'apitoiement, mon frère, ma soeur, dans ta souffrance, ne fait qu'exacerber ta souffrance, ta tristesse. Et pire encore, cela inscrit dans ton cœur un mécanisme de victime qui après va porter des fruits lorsque tu seras sorti de cette souffrance. Et ça n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ça n'est pas ce qu'il nous propose. Ce mécanisme de victime dit, je suis puni, c'est ma pénitence d'être là dans cette souffrance. Donc, cette souffrance, je la mérite et elle fait partie de moi. Mais une fois qu'elle te quitte, tu la gardes, tu la prends avec toi alors qu'elle est censée rester derrière. On voit que les réactions de Marie sont totalement différentes des réactions de sa sœur, Marthe. Mais j'aimerais pointer juste une chose qu'elles font. Même si leur réaction et leur fond est différent. Marthe est dans l'action, elle est dans le faire. Marie reste là dans la position et elle pleure. Mais les deux font une chose. Même si je crois que leurs motifs sont humains, elles vont vers Jésus. Elles vont vers Jésus, peut-être, tu vas te dire, mais pour lui reprocher, il n'était pas là, et qu'est-ce qu'il a fait? Mais elles vont vers Jésus. Peut-être aussi qu'elles y vont parce qu'elles en ont marre de tous ces pleureurs, j'en sais rien. Mais elles vont vers Jésus. Va vers Jésus dans ta souffrance. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Même à genoux, un reproche reste un reproche. Hein. Même à genoux, un reproche reste un reproche. Et parfois même, malgré tout le respect que nous avons pour Dieu, qui est Dieu, on peut être là et on lui dit, Seigneur, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, c'est comme ça qu'il faudrait faire, c'est ça que j'attends de toi. Ok, tu es Dieu, mais c'est ça que tu devrais faire. En la voyant pleurer,
elle et les Juifs venus avec elle, au verset 33, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où avez-vous mis Lazare ?» « Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Viens et tu verras. Jésus pleura, au verset 35. L'entourage de Marie insiste sur le manque de Jésus au moment où il était encore vivant. Mais Jésus ne réagit pas à ça, et là, il est un exemple. Il y a un exemple. Il ne réagit pas aux reproches, il reste dans une position d'amour. C'est ainsi que Dieu fonctionne avec nous. Il ne va pas réagir à tes reproches. Il ne va pas réagir à ce que tu es en train de lui dire et de lui envoyer en pleine figure alors qu'il est en train de préparer sa bonté. Il est en train de préparer pour toi sa bonté. Mais ta réaction, c'est une réaction de reproche. C'est aussi parfois ma réaction. Mais Jésus arrive dans un contexte terrible de souffrance. C'est une souffrance d'abord physique qui a touché le corps de Lazare, qui en est mort, et qui a induit ensuite une souffrance émotionnelle dans l'âme. Mais tu regardes bien, ensuite cette souffrance, elle s'étend à tout l'entourage, y compris dans la relation. Ta souffrance peut démarrer physiquement, émotionnellement, dans ton âme, dans ton corps, mais remarque, au bout d'un moment, si tu la laisses là, elle va atteindre aussi ton entourage. Elle va affecter tes relations. Parce que nous ne nous y trompons pas, chers amis, toute souffrance que nous laissons et que nous cultivons, au bout d'un moment, elle touche notre entourage aussi. Elle vient s'inscrire dans notre âme, elle vient s'inscrire parfois même comme une vérité, et elle est transmise. Elle est transmise à notre entourage. Mais il y a une délivrance possible. Ma délivrance dans la souffrance. Ma délivrance dans la souffrance. Est-ce que tu peux dire ça de chez toi? Alors comment vivre cela? Comment je vais faire? Peut-être tu vas venir vers moi et me dire, mais comment on fait ça en pratique, Pasteur Siméon? Est-ce que c'est vivable? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est vrai? On va ouvrir maintenant nos Bibles. À partir de cet exemple, on va voir la pratique. Parce que vous avez vu comment Jésus arrive. Et maintenant, dans 1 Pierre 1, on va voir ce que nous devons faire. Parce qu'on a du mal à saisir ce qui se passe là, dans cette histoire. Mais si on va plus loin, on va comprendre ce que Jésus est en train de faire. Dans 1 Pierre 1, verset 3. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau, c'est-à-dire Dieu, à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Wouh! Le premier point, c'est regarder vers une victoire passée. Lorsque tu es dans la souffrance, ta délivrance dans la souffrance, la première chose où tu vas la trouver, c'est de regarder dans une victoire passée. Une victoire effective. Et voilà le repère de victoire. C'est que Dieu nous a fait naître à nouveau, à travers Jésus-Christ. Waouh! Il n'a pas dit, il y a quelque chose qui doit être fait à travers Jésus-Christ. Ça fait plus de 2000 ans que cette réalité existe. Il nous a fait naître à travers sa résurrection. Et la résurrection de Jésus est un fait. Et l'apôtre Paul dit, et je n'ai rien d'autre à prêcher que cela ce matin, je pourrais arrêter ici le message. L'apôtre Paul dit, si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Et excusez-moi, mais ça fait des millions de personnes qui ont constaté, vécu et expérimenté la résurrection de Jésus. Et c'est là notre victoire. Wouh! C'est ça notre repère de victoire. Nous possédons déjà ce nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Et c'est un repère de victoire pour lequel nous n'avons même pas besoin de nous battre. Ça n'est pas ce pourquoi nous devons nous battre. La première des choses, c'est regarder vers une victoire du passé. Et il y en a eu tellement des victoires là-dedans qui ont été annoncées, qui ont été vécues.
La délivrance du peuple d'Israël, les 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente, délivrés du feu. Daniel lui-même délivré des dents des lions. Et Jésus-Christ, voilà notre victoire, délivré des griffes de la mort par lui-même. Notre victoire est dans la résurrection de Jésus. Elle est là, la victoire dans notre souffrance. Et si tu regardes vers cette résurrection, une chose est sûre, c'est que s'il l'a fait, et il l'a fait, tout ce qu'il a promis est vrai, ça veut dire. Tout ce qu'il a promis est vrai, parce qu'il avait promis sa résurrection avant même que cela n'arrive. Alors toutes les promesses qui sont là, dedans, accomplies par Jésus-Christ, annoncées par Jésus-Christ, pour toi et moi, sont vraies. Affichez le trophée de votre victoire. Affichez le trophée de la victoire de Jésus-Christ sur vous, s'il vous plaît. Pas dans la bibliothèque, pas dans votre musée, votre cave musée. Non, 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 non. La victoire de Jésus-Christ doit être affichée sur vous. La résurrection de Jésus-Christ doit être affichée sur vous. Je vous donne un exemple. Quand un médecin vous demande vos antécédents, qu'est-ce qu'il est en train de faire à votre avis? Vous croyez qu'il s'amuse, qu'il a envie de savoir votre histoire? Non, non. Il est en train de regarder où sont vos faiblesses. Il est en train de chercher quels sont vos points faibles pour pouvoir savoir comment ça va évoluer. De la même manière, quand nous regardons aux antécédents de Jésus-Christ, nous pouvons connaître sa force, sa puissance. Et j'ai vérifié. La dernière fois que j'ai vérifié, il n'était pas écrit dans les antécédents de Jésus que la victoire devait être acquise. Il n'était pas écrit victoire en progression, victoire en cours. La dernière fois que j'ai vérifié, écoute bien, la victoire était définitivement acquise. L'antécédent de Jésus-Christ, c'est que cette victoire est complètement acquise. Quand tu regardes une victoire du passé sur Jésus-Christ, tu peux te dire, ma victoire est acquise. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Dans ta salle de bain? Ou si tu es en train de préparer le poulet pour midi, dis-lui, amen poulet, ma victoire est acquise. La deuxième chose, si la première chose c'est de regarder vers une victoire du passé, la deuxième chose c'est de regarder vers une victoire à venir. On prend le verset suivant, le verset 4. Je prends la fin du verset 3, pour une espérance vivante. Verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous. Une espérance vivante qui est ancrée dans le ciel, qui ne pourra jamais s'altérer, jamais diminuer, jamais changer en fonction des circonstances. Cette espérance produira un fruit au sein de votre souffrance. Au milieu de la souffrance, cette espérance va établir un fruit que vous n'imaginez pas. Ce sera la paix de Jésus. Ce sera de dire, je vais traverser. Je sais que je vais traverser. Et je n'ai pas peur de traverser parce que je sais ce qu'il m'a préparé. Si tu as fait la première étape, regardez vers la victoire de Jésus-Christ, une victoire du passé. Cette victoire est dans la résurrection. Alors tu peux admettre cette promesse-là, que cette espérance est vraie. Que nous avons une espérance qui dépasse notre souffrance. Habituellement, nous recevons un héritage à la mort de celui qui nous lègue cet héritage, de notre parent ou notre testateur. Mais voici 2 éléments importants par Jésus-Christ, parce qu'il n'est pas n'importe quel testateur. Il a écrit un nouveau testament. Ce Nouveau Testament stipule notre héritage déjà pour aujourd'hui. Et cet héritage pour aujourd'hui, il a été acquis par sa mort. Voilà notre testateur qui, par sa mort, déploie un Nouveau Testament. Mais cet héritage-là, il est aussi à venir. Et cet héritage à venir, il attend justement que l'on quitte ce corps, que l'on quitte cette chair soumise à la mort encore, mais non soumise à la puissance de la mort,
par Jésus-Christ. Quand Dieu aura décidé de la fin de mes jours, aussitôt je me retrouve dans mon héritage éternel. Est-ce que c'est une réalité pour toi aujourd'hui? Parce que pour être délivrés de notre souffrance, nous avons besoin de Jésus-Christ, qui nous accorde une victoire passée et une victoire à venir. Regardez vers une victoire à venir. Si regarder vers une victoire du passé, c'est baisser les yeux sur ce qui nous est relaté, regarder vers une victoire à venir demande de lever les yeux et agir en faveur de cette victoire. Et cette semaine, qu'est-ce que ça veut dire lever les yeux? Ça veut dire faire comme Marie et Marthe. Si peu importe ce que tu as à reprocher à Jésus, va vers lui. Oh, s'il te plaît, va vers lui. Peu importe ce que tu imagines de lui, va vers lui. Parce que même si tu as été déçu, même si tu as une profonde déception dans ton cœur et que là tu es en train d'expérimenter cette déception à travers ta souffrance, va vers Jésus. Le terme déception vient du latin deceptio. Et deceptio, ça veut dire tromperie. Décepérer, tromper. Et c'est ce que fait l'ennemi de nos âmes avec nous, le diable. Il nous trompe, il nous déçoit. C'est ça qu'il veut, la déception. Et cette semaine, je passais devant une affiche pour une célèbre marque de lunettes marquée d'un O. Et là, le slogan, c'était « Never lose sight ». Ne jamais perdre la vision. Tes déceptions dans le passé ou même maintenant dans ta souffrance peuvent avoir produit quelque chose en toi. Et ça a été le cas aussi pour moi. Ça a été beaucoup le cas pour moi. C'est de mettre énormément de protection. De mettre des protections justement devant nos yeux et en ce moment devant notre nez, sur nos oreilles. Et on met ces protections, mais j'aimerais te dire une chose, quand j'ai vu cette affiche, je dis wow, ça me rappelle quelque chose, never lose sight, ne jamais perdre la vision. Parfois, enfin en ce moment, au travail, je porte toujours un masque et des lunettes. Et c'est mes protections. Mais quand ce masque et ces lunettes sont mal ajustés entre elles, quand ce masque et ces lunettes ont un mauvais ajustement, il arrive une chose que peut-être ceux qui portent des lunettes connaissent. Qu'est-ce qui arrive? La buée. La buée. Et tu perds la vue. Et tu es là, ton truc il est mal ajusté, tu es devant ton patient, tu as tes lunettes, tu as toutes les protections. Mais tout d'un coup, il y a un nuage de buée et tu vois plus rien. Tu es là et tu sais que tu ne peux pas toucher parce que si tu es en train d'examiner ton patient, si tu veux toucher, il faut aller te laver les mains, il faut faire quelque chose. Et tu es en train de perdre la vision. Parfois, nos déceptions nous font mettre des protections. Je ne dis pas que ce n'est pas utile. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Parfois, c'est nécessaire. Mais des protections mal ajustées vont nous faire perdre la vision. Des protections mal ajustées vont te faire perdre la vision de ce que Jésus veut faire. À cause de tes anciennes déceptions, nous voulons plaquer sur ce que Jésus est en train de faire notre idée. Mais tu aurais dû être là, Seigneur. Si tu avais été là, Seigneur, il ne serait pas mort. Ah ouais? Mais si j'avais été là, j'aurais pas pu le ressusciter. Et si Dieu, là, dans ta souffrance, il était en train de préparer le terrain d'atterrissage de sa gloire, si là où tu es, il était en train de préparer une piste que jamais tu n'as connue, jamais tu n'as vue. Et pour tenir, justement, pour tenir dans ces 2 jours, comme Marthe et Marie l'ont expérimenté, où elles attendaient l'action de Jésus et Jésus n'était pas là, il nous faut regarder vers cette victoire à venir. En levant les yeux spirituellement, mais même physiquement, vers Jésus, dans l'attente de son secours, en regardant cette victoire à venir, tu vas découvrir une réalité profonde, c'est qu'il est là. Et dans cette réalité profonde, dans 1 Corinthiens 15, versets 54 à 57,
Voici ce que l'apôtre Paul dit. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Terminé. Tu sais, tu peux déjà prononcer le décès de la mort. Prononce le décès de la mort déjà. Mort, tu es englouti dans ma victoire. Et je vais la vivre. Hey! Le jour où je rejoins mon Dieu, le jour où Dieu dit tes jours ici sont terminés, je vais vivre pleinement cette victoire. Mais je peux déjà la vivre ici et dire ma souffrance est engloutie dans ma victoire. Et de la même manière que des aliments sont détruits par notre système digestif pour nous apporter les nutriments nécessaires à notre croissance, de la même manière notre souffrance peut être processée pour notre croissance. Et parfois, c'est là que l'on vit l'expérience douloureuse de la souffrance, pour que nous puissions grandir en relation avec celui qui nous apporte la solution. Et je termine par là. Si nous regardons vers une victoire du passé qui est en Jésus-Christ, regardons vers une victoire dans l'avenir qui est auprès de Dieu, alors il nous faut aussi maintenant plonger nos regards directement et profondément dans quelque chose que nous avons là maintenant. On continue dans 1 Pierre 1, versets 11 à 12. Verset 11. Les prophètes de Dieu, j'ai sauté quelques versets, donc je vous dis, il s'agit là des prophètes de Dieu de l'Ancien Testament, de la Nouvelle Alliance. Les prophètes de Dieu voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Eux, ils n'ont pas dû attendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, non, des milliers d'années. Des centaines d'années. Mais regarde bien ce que tu peux faire dès maintenant. Regarde bien, tu peux regarder profondément, plonger ton regard profondément dans quelque chose que tu as déjà maintenant. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, pour toi, pour moi. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses et que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et écoute bien, parce que peut-être tu n'as pas pris conscience de la fin de ce verset. Et dans lesquels les anges eux-mêmes, désirent plonger leur regard. Tu as I've got the power. Hey, là tu as une puissance dans laquelle les anges, et Dieu dit qu'il nous accorde un ange protecteur, il est là au-dessus de ton épaule et il veut regarder dedans profondément comme toi tu peux regarder. You've got the power. Tu as la puissance. Elle est là. Et si tu regardes profondément dedans, tu vas comprendre à quel point Jésus a tout accompli et que c'est ça aussi la puissance de ta délivrance dans ta souffrance. Oh, si nous savions. Souvent nous sommes là, Seigneur, je suis venu te dire ce dont j'ai besoin, ce dont j'aurais besoin. J'ai besoin, Seigneur, que tu répondes à mes besoins parce que, Seigneur, j'ai un nouveau besoin, j'ai d'autres besoins, Seigneur, et j'ai besoin que tu répondes à mes besoins. Et c'est marrant parce que ta parole nous dit dans Philippiens 4, verset 19, que tu réponds à tous nos besoins selon ta richesse dans la gloire en Jésus-Christ. Mais Seigneur, j'ai tellement besoin que tu répondes à mes besoins. Et ce dont j'ai besoin, c'est que tu viennes répondre à mes besoins. Hey, you've got the power. Tu as la puissance. Et souvent, on est là, on se prive de cela. L'électricité arrive chez vous tout le temps, à la maison. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous n'êtes pas en train de faire tourner un vélo pour produire de l'électricité. Elle arrive. Vous avez un contrat avec un producteur d'électricité qui vous dit « Moi, je te délivre l'électricité. »
Et là s'arrête ma mission, elle arrive jusqu'à ta maison. Mais ensuite, c'est à toi d'allumer l'interrupteur. C'est à toi de mettre l'interrupteur sur la bonne position pour que justement tu aies toute la puissance de ce que provoque l'électricité. Ils ne viendront jamais le faire à ta place. Si la saison de souffrance que tu es en train de vivre t'arrête, s'il te plaît, ne te trompe pas, c'est-à-dire n'en sois pas déçu. Ouvre la puissance, ouvre la puissance. Ne dis pas, oh, je vais plus ouvrir ça là, je souffre, ça marche pas. Ouvre! Va pas dans ta cave produire toi-même l'électricité lorsque justement tu as juste à appuyer sur l'interrupteur. Ouvre! Arrête de te parler à toi-même au sujet de ta souffrance et parle à ta souffrance de celui qui dit « Je suis plus que vainqueur ». Parle à ta souffrance, arrête de parler de ta souffrance, parle à ta souffrance. Si tu veux parler, si tu veux te parler, c'est pour déclarer ce qu'a fait Jésus en ta faveur en vue de ta situation. En d'autres termes, si tu dis quelque chose, c'est pour parler à ta situation de ce qu'a fait Jésus. Tu sais, si Jésus était venu plus tôt dans cette famille, il n'aurait jamais vu la réalité suivante. Jésus est la résurrection. Jésus est la résurrection. C'est-à-dire que cette puissance, elle n'est pas que pour lui, pour le ramener de la mort à la vie. Elle est pour toi et pour moi. Et Jésus veut ressusciter tellement de choses dans nos vies. Cette puissance de résurrection, elle était pour Lazare. Et il avait besoin que ce soit un ami qui soit prêt à passer par la mort pour revenir à la vie. Parce que son objectif, et écoute bien, c'est le chapitre 12. Son objectif, c'est ce qui se passe dans le chapitre 12. Et dans le chapitre 12 de Jean, nous voyons Marthe, Marie, Lazare glorifier Dieu, chacun à leur manière, chacun selon les dons que Dieu lui a donnés. Pour dire, il a fait ça pour moi, écoutez-le, c'est lui la vérité, il est le chemin. Dieu aspire à ce que nous goûtions à ce qu'il veut offrir à sa création depuis l'origine des temps. Dieu aspire à ce que nous goûtions à ce qu'il veut nous offrir depuis le début. Il désire que nous expérimentions sa grandeur. Il désire que nous puissions dire, il est le grand, je suis, comme il le dit. C'est lui le grand, je suis. Lire à son sujet, bon. Écouter à son sujet, bon. Mais si nous n'avons pas une expérience profonde avec Jésus, avec Dieu, alors nous aurons connu une vérité sympathique, à distance, et nous ne connaîtrons jamais ce qu'il peut faire pour nous. Alors ce matin, toi qui es dans la souffrance, peut-être que tu es en plein dedans, mais peut-être que tu en es sorti aussi. Voici ta délivrance dans la souffrance. Regardez vers la victoire de la résurrection. Cette victoire est acquise. Et viens maintenant dans la main de Dieu pour accrocher cette victoire sur toi, pas dans ton musée. Et regardez vers une victoire à venir, cette espérance, cet avenir de victoire nous est réservé dans l'éternité. Et enfin, plonger notre regard dans quelque chose que les anges désirent eux-mêmes ardemment avoir, dans la parole de Dieu, la vérité. C'est ça la délivrance dans la souffrance. Lorsque tu plongeras ton regard là-dedans, tu vas décréter, déclarer, amener vivante la parole de Dieu. La parole de Dieu est appelée à être vivante. Elle est appelée à prendre vie en nous. Elle est appelée à être vivante dans nos vies. Alors maintenant, là où tu es, accepte cette victoire du passé. Accepte cette victoire à venir. Et accepte cette victoire pour aujourd'hui. Je vous invite à vous lever là où vous êtes.
Et si tu n'as jamais fait cette prière pour accepter cette victoire, je t'invite à la faire maintenant. À donner ton cœur à Jésus. À donner ton cœur à celui qui peut faire. Aujourd'hui, dans ta souffrance, ta délivrance, c'est Jésus-Christ. Alors prie avec moi simplement. Là où tu es, les yeux ouverts ou fermés, mets ta main comme ça sur ton cœur. Et dis comme ça avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. t'ouvre mon cœur. Je reconnais Je reconnais que j'ai besoin de toi. que j'ai besoin de toi, Que j'étais loin de toi. que j'étais loin de toi, Que mes fautes que mes fautes m'avaient séparé de toi. m'ont séparé de toi. Mais j'accepte J'accepte ta victoire. ta victoire. J'accepte que J'accepte tu aies donné ta vie tu as donné ta vie pour moi. pour moi. Je t'ouvre mon Je cœur t'ouvre mon cœur et je t'accepte et je t'accepte comme mon Seigneur comme mon Seigneur et mon et Sauveur. mon Sauveur. Je reconnais Je reconnais que tu as donné que tu as donné tout ce qu'il faut tout ce qu'il pour faut ma victoire pour ma victoire dès aujourd'hui dès et aujourd'hui dans l'éternité. et dans l'éternité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse avec Pasteur Tarcisio.